Genèse 28, le verset 10. Je commence à partir du verset 10. Genèse 28 à partir du verset 10 jusqu'à 19. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charam. Il arriva dans un milieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'était né au-dessus d'elle, et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et ta postérité, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que j'ai exécuté ce que je dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il lui eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva du bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Si c'est ta Bible, souligne: et il versa de l'huile sur son sommet. Si c'est ta Bible, souligne cela. Deuxième texte que nous allons lire. Exode 29, le verset 7. Puis tu prendras l'huile de l'onction et tu lui en verseras sur sa tête. D'autres versions disent sur la tête, et tu lui donneras l'onction. Amen. Donne-moi les meilleurs des Amen. Donne-moi les meilleurs des Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur, Dieu de grâce. Amen. Alors qu'on se tient debout, aidez-moi à honorer l'onction qui repose sur la vie de notre Père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou. Alors que nous sommes debout encore, vous allez m'aider à célébrer la vie de notre mère spirituelle, maman Simiane. Ce sont nos parents, des hommes extraordinaires. Nous voulons les célébrer, c'est la culture de la maison. Nous honorons toujours nos parents. Alléluia. Et avec votre permission, j'aimerais que vous puissiez m'aider à apprécier la vie de la personne qui a enseigné hier, notre pasteur résident. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs?
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Et il y a une bonne nouvelle. Ceux qui lisent l'Internet ont vu qu'il est devenu papa. Est-ce qu'on peut aussi apprécier cela? Wow. Amen. Mettons-nous dans la présence de Dieu. Je suis dans la joie d'être là devant vous. J'ai quelques minutes pour apporter. La consécration. Tel est le thème de Recharge 21 2025. Dès lors que j'ai pris conscience du thème, en homme, je dirais, éveillé, parfois, nous sommes à côté de certaines choses parce que ces choses sont tellement proches de nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, on entend le mot consécration à l'église et parfois on croit connaître qu'est-ce que cela veut dire jusqu'à ce que des programmes comme Recharge arrivent et on est obligé de regarder un peu sur le dictionnaire pour voir un peu la définition du mot pour comprendre son sens. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas un péché d'aller sur le dictionnaire et de regarder la définition des mots. Dis à ton voisin, ce n'est pas un péché. Donc si tu veux comprendre mieux quelque chose, si tu veux comprendre mieux un mot, même son opposé, c'est toujours conseillé d'aller faire des recherches. Et aucun homme de Dieu ne sera contre moi aujourd'hui. Il est conseillé vivement à chaque homme de Dieu, à part le fait d'avoir la Bible comme la parole de Dieu, mais aussi d'avoir un dictionnaire pour faire des recherches. C'est comme ça qu'on comprend mieux les choses, qu'on peut aussi le partager. Et selon la définition même, je vais commencer par là. C'est quoi donc la consécration? La consécration désigne l'acte dévoué de dévouer une personne ou bien un objet à Dieu. La consécration est un acte de dévouer un objet ou une personne à Dieu. C'est le fait de le sanctifier et de le rendre sacré. C'est le fait de le sanctifier et de le rendre sacré. C'est un acte qui implique de mettre Dieu au centre de sa vie et de se séparer du monde pour servir Dieu. Je vais le répéter parce que nous voulons que nous puissions, alors que nous sommes en train de décoller, le pasteur Jonathan a posé des bases, je suis aussi dans des bases pour permettre à nos autres frères et sœurs qui vont venir après pour faire un travail aussi glorieux. Donc il est important pour nous de définir la consécration. Quand tu entends la consécration, cela veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'acte désigné de vouer une personne, un objet à Dieu, de les sanctifier, de le rendre sacré. J'aime souvent la tendance des églises pentecôtistes. Je ne sais pas si ailleurs on fait aussi ces choses-là. Vous avez déjà vu par exemple pendant le culte, même ailleurs, même pas ici aussi dans d'autres églises, le fait qu'on amène les enfants à l'église pour qu'un homme de Dieu puisse prier pour cela. On a toujours tendance à dire dédicace de l'enfant à Dieu, mais on peut aussi utiliser le mot consécration de l'enfant à Dieu. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Comment donc cette consécration peut-elle
intervenir. Comment la consécration arrive dans la vie des objets ou de personnes désignées, vouées à Dieu, mises à part pour Dieu, sanctifiées pour Dieu. Dans la Bible, il faut savoir une chose, que nous avons pratiquement, je dirais, 3 types de consécration. Il y a 3 types de consécration. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. La première de consécration, c'est ce qu'on appelle la consécration sacerdotale, ou bien l'onction du sacerdoce. Lorsque tu lis la parole de Dieu exactement dans Exode 40, à partir du verset 9 jusqu'à 15, vous allez voir, et même Exode 30 aussi, le texte que je viens de lire ici, Dieu a demandé à Moïse, dans son travail de prophète, alors qu'il a institué la tente d'assignation, ce qu'on appelle le tabernacle de Moïse, Dieu a demandé à Moïse de mettre à part Aaron et ses fils. Alléluia. 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 Et exactement dans Exode 29, le verset 7 que je viens de lire, Dieu dit, puis tu prendras l'huile de l'onction et tu lui en verseras sur la tête et tu lui donneras l'onction. C'est-à-dire, ici, Dieu, à travers le prophète Moïse, est en train de consacrer Aaron et ses enfants, sa famille, dans les sacerdoces. Ça, c'est la première manière, je dirais, de consacrer quelque chose ou bien une personne à Dieu. Il y a ce qu'on appelle, j'insiste, pour ceux qui sont en train d'écrire, l'onction sacerdotale, la consécration rattachée au sacerdoce. C'est le fait de mettre à part. Ici, Aaron et ses fils étaient choisis par Dieu pour les mettre à part. Deuxième type de consécration, dans la Bible, nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, le premier verset. Dieu dit au prophète Samuel d'aller et de oindre Saoul comme roi. Ici, Saoul n'est pas prêtre, n'est pas sacrificateur, mais Saoul est un roi. C'est ce qu'on appelle l'onction royale. Tu es là? Fais ça. C'est dans 1 Samuel 10 à partir du premier verset. Ça, c'est la deuxième manière de consacrer quelque chose. La troisième manière, c'est que on peut consacrer une personne au sacerdoce, on peut consacrer une personne à la royauté. La troisième manière, on peut consacrer les objets pour le Seigneur. Exode 40, le verset 9. Je vais lire pour nous au nom de Jésus-Christ. Je disais, je vais lire pour nous au nom de Jésus-Christ. Exode 40, le verset 9. Et tu prendras l'huile de l'onction et tu oindras le tabernacle et tout ce qui est dedans. Tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles. Il sera saint. Pourquoi? Parce que ici, lorsqu'on est en train de concevoir l'arche et avec tout ce qui le compose, Dieu
a demandé à Moïse de choisir Bezalel et de certaines personnes qui étaient obligées de répliquer ce que Dieu avait montré à Moïse. Bezalel, d'ailleurs, pour lui, Dieu lui avait donné l'intelligence pour être capable de répliquer exactement ce que Moïse était en train de demander. Donc, quand Bezalel et son équipe ont fini de fabriquer, de concevoir, de créer les choses qui devaient être utilisées pour les services de Dieu, Dieu a demandé à Moïse de prendre l'huile, de oindre ces choses. On appelle cela les ustensiles sacrés, c'est-à-dire tous les objets, les matériels qui devaient être utilisés dans le service de Dieu pour les services de Dieu. Donnez-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Pourquoi Dieu demande que Moïse puisse consacrer ces choses avec l'huile? Il faut savoir que dans l'ancienne alliance, l'huile est utilisée. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Oh. Oh. Vous êtes là? Moïse pouvait prier. Et puis, mais Dieu exige à Moïse que ces choses-là, tu dois les oindre d'huile. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse et je dis que Dieu, lorsque Dieu choisit quelque chose, il ne choisit pas quelque chose pour que quelqu'un d'autre l'utilise après. Ah. Pourquoi vous êtes crispé comme ça? Pasteur Jonathan, on a tous grandi dans des maisons, vous êtes d'accord avec moi, où il y avait le fauteuil de papa, il y avait l'assiette de papa, il y avait les cuillères de papa. Hein? Qui d'autre? Hein? D'autres personnes, il y avait même les salons de papa. D'autres personnes, il y avait quoi? Il y avait des verres. Moi, je me rappelle encore un jour, j'ai eu le malin plaisir d'aller mettre les babouches de mon père. Et quand il m'a vu, il m'a dit, Ngano tokomola tanabiloko. Et puis il m'a dit, sous la colère, mais bon, c'était quand même mon père, il ne pouvait rien faire. Il le sait. D'ailleurs, papa solo à la tarana moi ne l'embate. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Si papa te voit par exemple mettre son habit ou bien ses baskets, normalement il doit te laisser ça parce que lui ne peut pas prendre ça. Et ça que y a lati pour lati, hein? Vous êtes d'accord avec moi? En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Dans nos maisons, nous avons grandi. En tout cas, si vous avez grandi comme moi, sinon gloire à Dieu pour vous. Il y a toujours certains objets qu'on met à part pour le père. Lorsque papa vient, il mange sur cette assiette-là. Il boit sur ce verre-là, il s'assoit sur cette chaise-là. Personne n'a le droit de l'utiliser à part lui. Et d'ailleurs, nos mamans nous corrigeaient gravement lorsque tu oses utiliser l'objet que papa utilise souvent. Pourquoi? C'est une marque de considération, le fait de mettre à part les objets que papa doit utiliser. Généralement, papa peut l'utiliser, maman aussi peut l'utiliser, mais c'est entre les deux. Mais aucun enfant, même un grand cousin, n'a le droit de venir manger dans l'assiette de papa si ce n'est lui-même qui le permet. Si le monde peut se faire une idée par rapport à ces choses-là, Dieu dans sa parole, aïe, mon Dieu, j'aime ça. Dieu dans sa parole aussi opère un peu de cette manière-là. J'étais étonné un jour de lire le livre de Lévitique, pasteur Paul, et de voir que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est très exigeant. Dans le livre de Lévitique, à partir du premier verset, jusqu'à ce que tu arrives au chapitre 10, tu verras que Dieu est en train de choisir des choses qu'il veut. Dieu est en train de choisir même les morceaux de la viande qu'il veut manger.
train de choisir même les morceaux de la viande qu'il veut. Dis à ton voisin, Dieu est exigeant. Dis à ton voisin, Dieu est exigeant. Le grand Dieu, dans le livre de Lévitique, il est en train de choisir les parties de la viande qu'il va manger, qui doit être offert à lui, et des graisses, et des parties, des cuisses. Il y a, écoutez, Dieu ne mange pas tout. Dieu ne mange pas tout. Donc, un grand Dieu qui ne mange pas tout, c'est un Dieu qui sait consacrer certaines choses pour lui. C'est pourquoi je peux le dire, sans peur d'être contredit, que il est impossible de servir Dieu sans que Dieu t'ait mis à part pour lui. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible d'opérer avec Dieu sans que Dieu t'ait mis à part, que tu sois consacré pour lui. J'aime ce texte. Lorsqu'il s'agissait d'entrer dans la ville de Jérusalem, Jésus dit à ses disciples, allez, vous allez trouver, en lingala on dit moi napunda, une ânesse qui est attachée. Amenez-le-moi. Et puis les disciples posent la question en personne logique. Mais si le propriétaire demande, Jésus ne leur a pas donné de l'argent pour dire, donnez de l'argent, prenez ma carte d'identité pour dire que c'est telle personne qui a besoin. Jésus dit à ses disciples, vous allez lui dire que le maître en a besoin. Pourquoi cette ânesse n'était pas détachée? Pourquoi cette ânesse était attachée quelque part? Parce qu'il était consacré pour que le Fils de l'homme monte dessus. Personne d'autre n'est monté au-dessus de cet âne-là. Pourquoi? Parce qu'il a été consacré pour Dieu. Et lorsque les disciples sont arrivés, ils ont dit la même chose. Le propriétaire n'a pas hésité. Il a donné cela parce que cela était un ordre divin. Il le savait que ce qu'il avait là n'était pas pour lui. Ce qu'il avait là, c'était réservé à quelqu'un qui devait le chercher. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire que nous sommes arrivés dans la saison où l'Esprit de Dieu s'est réservé quelques personnes. My God. L'Esprit de Dieu s'est réservé quelques couples. L'Esprit de Dieu s'est réservé quelques prophètes. L'Esprit de Dieu. Ah, écoutez, Dieu n'agit pas avec tout le monde de la même manière. Il n'y a pas dit à Alexandre Haïdi Nabala au Congo-Kinshasa. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas plus de. Il n'y a pas dit prophète Joël Francis Tatou. Il n'y en a pas. Il n'y a pas dit Idaosa au Nigeria. Il n'y en a pas. Si tu remarques, même si on dit que l'esprit d'Élie est sur lui, son nom n'est pas Élie, son nom c'est Élisée. Ça veut dire que c'est deux personnes différentes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et l'instrument que Dieu utilisait dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament, pour consacrer et le prêtre, et le roi, et les objets, c'était l'huile. C'était l'huile. C'était l'huile. C'était l'huile. Ayakoha. Lova Keas. Tant que l'huile n'était pas arrivée sur ta vie, pasteur Carlos, tu n'étais pas consacré pour Dieu.
Tant que l'huile n'avait pas touché un objet, l'objet n'était pas consacré pour Dieu. Mais j'ai un problème. Pourquoi associer à la personne de Dieu, au choix de Dieu, un objet, je dirais physique? Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu qui sait choisir des matériaux et des symboles pour véhiculer sa présence. Frère Baki, est-ce que tu sais que l'huile fait partie des 2 premiers objets qui ont été présents au premier culte de l'église? L'église n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. L'église a commencé dans Genèse 28. My God. Un homme est en train de fuir son frère. Est en train de fuir sa famille. Mon Dieu, il arrive quelque part. La Bible dit qu'il ne savait pas. Il a pris une pierre et il a posé sa tête. L'endroit où il était là, ça s'appelle Luz. Mais lorsqu'il pose sa tête, il voit l'échelle fixée sur le sol qui touche le ciel. Et il dit, waouh! Il dit, c'est ici la porte de Dieu. Pasteur Daniel, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il était dans la maison de Dieu. Il était dans la maison de Dieu. C'est pourquoi il appelle ce lieu-là du nom de Bethel. Bethel, Beth, ça veut dire maison. Elle, maison de Dieu. C'est la première fois qu'on fait mention de l'huile dans la Bible. C'est dans l'histoire de Genèse 28. Et là, Dieu savait que cet homme était un voleur. Il savait que cet homme était usurpateur. Il savait que cet homme était en train de fuir quelque chose. Dieu savait que Jacob était coupable. Mais quand il entre dans la maison de Dieu, quand il sort, Jacob prend la pierre et il verse l'huile. Il dit, c'est ici la maison de Dieu. Il bâtit l'autel. C'est pourquoi je peux dire une chose. La chose qui est au commencement d'une construction ne peut pas être mise à part lorsque vous arrivez au niveau des toitures. Pasteur Paul, Jésus arrive. Jésus arrive. Jésus, physiquement sur la terre, prophète, il arrive. Il prend ses disciples. Il envoie ses disciples prier. Ils ont chassé les démons. Ils ont guéri les malades. Et les disciples étaient en train de oindre des hommes avec l'huile. Jésus était vivant. Il était sur la terre. Pourquoi? Parce que l'huile a toujours été attachée dans la maison de Dieu. Et surtout pour nous qui sommes de la porte de cieux, nous sommes dans la maison de l'huile. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a choisi, il les consacre toujours pour lui. Ce que Dieu a choisi, il les consacre toujours pour lui.
Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Marc 6, le verset 12 à 13. Jacques 5, 14 à 15. Ce sont les deux versets qui nous montrent que dans l'ère de l'Église, les apôtres, les disciples de Dieu ont utilisé l'huile. Ils ont utilisé l'huile aussi pour guérir les malades. En d'autres termes, hormis le fait que l'huile était utilisée pour le sacerdoce, l'huile était utilisée pour la royauté, l'huile était utilisée pour consacrer certains ustensiles, certains objets pour l'œuvre de Dieu. Quatrième point, l'huile dans le Nouveau Testament a été utilisée pour prier pour les malades. L'huile a été utilisée pour guérir les malades. Jacques était en train de dire ça. Les anciens utilisaient l'huile. Si tu lis les textes de Marc, tu lis les textes de Jacques, ils ont atteint un certain efficacité dans leur ministère parce que l'huile les accompagnait. L'huile les accompagnait. L'huile les accompagnait. L'huile les accompagnait. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Je suis en train de vouloir dire que lorsqu'on parle de consécration, c'est le fait d'être mis à part pour Dieu. Et le fait d'être mis à part pour Dieu, cela veut dire que l'huile vient sur toi pour te purifier, pour te mettre à côté pour Dieu. On a 21 jours de prière. Je le crois dans mon esprit profondément que Dieu est sur le point de susciter une génération incroyable. Vous savez, je suis aussi un homme qui est attaché au réveil. Je suis les prophéties. J'ai suivi les annonces que beaucoup des hommes de Dieu ont dit bien avant. Il y a beaucoup de prophéties où on est en train de nous annoncer qu'il y a une génération qui est en train de venir. On est en train de nous annoncer qu'il y a un puissant réveil qui est en train de venir. On est en train de nous informer qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et l'Esprit de Dieu, lorsque j'étais en train de méditer cela, le Seigneur m'a mis à cœur de partager cette pensée avec vous. Vous savez, le mot, en fait, en hébreu, l'huile veut dire Shem. L'huile veut dire Shem. L'huile veut dire Shem. Ça ne te dit pas quelque chose? Bon, j'aime souvent prêcher avec les instruments. Viens m'aider s'il te plaît. J'ai un verre de jus de raisin. Et j'ai du raisin avec moi aussi. Ça va se renverser. Ça sera pour les anges. Comme ça? Ah, ok. Merci. Si je te donne ça, tu peux boire, non? Un peu? Vas-y. C'est du jus de raisin. Si je te donne ça, lève-toi, lève-toi, lève-toi.
qu'est-ce que maman Sylvie a? Hein? Répondez, qu'est-ce que maman Sylvie a? Qu'est-ce que maman Sylvie a? Qu'est-ce que papa Christian a? Bon, tu peux manger même 2-3 fruits. Restez là juste. Qu'est-ce que mon frère a ici? Hein? Soulève. C'est une baguette de pain. Tu peux grignoter un peu, un tout petit peu, grignoter un peu. Qu'est-ce qu'elle a? Soulève. Soulève. As, viens. As, cours rapidement. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que maman Sylvie a? Qu'est-ce que papa Christian a? Qu'est-ce que notre très chère sœur? Et qu'est-ce que mon frère a? Quelqu'un a remarqué quelque chose? Qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que tu as remarqué? Écoute-moi. Au fait, qu'est-ce qu'on a? Ah, français Kimi. Pour avoir du jus de raisin, qu'est-ce qu'on a besoin? Mais est-ce que le raisin est à la forme du jus de raisin? Qu'est-ce qui se passe pour avoir le raisin? Il faut quoi? Il faut quoi? Répondez. Il faut quoi? Il faut quoi? Oh, répondez. Il faut quoi? Quelqu'un a dit broyer. Broyer? Hein? Voilà le mot. Presser. Hein? Presser. Il faut presser le raisin pour avoir le jus de raisin. Il faut, j'ai utilisé le maïs parce que bon, c'est la même famille que le bleu, mais il faut transformer le maïs en farine pour avoir du pain. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Maintenant, pour avoir l'huile, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir l'huile, il faut que Shem, qui veut dire huile en hébreu, passe à Gethsemane pour devenir l'huile. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire Gethsemane veut dire pressoir de l'huile.
Jésus devait passer à Gethsemane pour que l'huile qui est sur la tête d'Aaron, my God, soit transformée pour qu'elle commence à toucher la barbe, qu'elle descende même jusqu'au bord des vêtements. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'à l'église, Christ est mort pour nous à la croix. Il a accepté d'être mis à part. Il a accepté d'être voué à Dieu. Il a accepté de mourir pour que l'onction de l'Esprit qui reposait sur lui puisse être disponible à tout celui qui me donne les meilleurs des amens ce soir. Gethsemane, ça veut dire pressoir de l'huile. Pourquoi Jésus est passé là? Il a accepté de passer à Gethsemane parce qu'il devait être pressé. Parce qu'il devait être pressé. Dis à ton voisin, dans le christianisme, si tu n'es pas pressé, tu ne verras jamais l'huile. Dis à ton voisin dans Gethsemane, si tu n'es pas pressé, tu ne verras jamais l'huile. Je répète encore, dis à ton voisin dans Gethsemane, si tu n'es pas pressé, tu ne verras jamais l'huile. Tu ne verras jamais l'huile. À Gethsemane, si tu n'es pas pressé, tu ne verras jamais l'huile. Jésus a réussi les tests de Gethsemane parce qu'il a été consacré pour Dieu. Tu ne peux pas espérer des grandes onctions. Tu ne peux pas espérer aller loin. Tu ne peux pas espérer transporter un grand Dieu sans que tu sois pressé, transformé, brisé dans tes choix, pressé. Pour avoir le jus ici, il faut presser. Pour avoir un grand prophète en toi, il faut presser. Pour avoir du pain, on doit presser les céréales. Voilà pourquoi la souffrance peut venir pas pour te tuer, mais pour te presser. Pour te presser. Et ce que j'aime, et je suis en train de clôturer ici, Pasteur Jonathan, que Dieu nous garde. Frères et sœurs,
je vais dire cette phrase comme ça. Dieu est en train de purifier par l'onction de son huile le mouvement prophétique. Dieu est en train de purifier par l'onction de son huile le mouvement prophétique. Parce que le diable a compris que c'était tellement une force et il a voulu salir l'image, infiltrer le mouvement prophétique en telle enseigne que certaines portes commencent à être fermées au prophétique. Mais le Dieu du ciel, par son onction, il est en train de purifier le mouvement prophétique. En d'autres termes, c'est pour qui il a consacré depuis le ventre de sa mère à son service. Dieu est en train de revisiter ce prophète. Mais j'ai découvert une chose. J'ai découvert que l'huile est attachée au feu. L'huile est attachée au feu. Pasteur Paul, viens, s'il te plaît, mon grand frère. Allume, regarde comme ça. Allume ça. Non, pasteur Paul, malgré que tout ce que le pasteur Paul va faire, il ne va jamais allumer cela. Ça va lui prendre beaucoup de temps. Oui ou non? 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 Mais est-ce que vous savez que la qualité de l'huile détermine la qualité du feu? Est-ce que tu sais ça? Nalo banalingala. Soko za na mafuta mabe olingo pelisa moto. Nini ebimaka? Nini ebimaka? Mais soko za na mafuta malamu olingo pelisa moto. Pasteur Paul, quoi que ça n'a sonité. Pasteur Paul, tu vas y boiter dans le Bishabat. Quelqu'un peut venir m'aider rapidement. Au fait, il y a le feu qui... Qu'est-ce qui s'est passé ici, pasteur Paul? Ici, et ça, bébé. Pelisa ata. Ozika pamba. Maintenant, dans le parabole des vierges folles et des vierges sages, qu'est-ce qui a qualifié les autres au retour du mari? C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? Lorsque le mari venait, ceux qui avaient de l'huile dans leurs lampes sont allés à la rencontre de l'époux. Mais ceux qui n'avaient pas l'huile dans leurs lampes ont raté la venue de l'époux. Pasteur Daniel, qu'est-ce que tu es en train de dire? Et c'est ici que je suis en train de chuter. Jésus est en train de revenir. Ceux qui vont se consacrer à Dieu dans la sanctification,
dans la mise en pratique de la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, sont les personnes qui vont garder leur lampe allumée jusqu'au retour de Christ. C'est ça ma prédication. C'est ça ma prédication. Tu ne dois jamais être vidé de l'huile. L'huile permet au feu d'être maintenu et de durer longtemps tant que l'épouse n'est pas là. Ce recharge 2025, c'est pour que le réservoir d'huile qui avait baissé par la prière, par la miséricorde et par une vie de consécration, tikate mafuta na yo e matana kombo na Yesu. Na sakoli pona muto akopesa nga amen nzoto munene. Tu ne rateras pas le retour glorieux de Jésus-Christ. Tu ne rateras pas le ciel. Jésus est en train de venir, c'est une réalité. Jésus est en train de venir, c'est une réalité. Tu ne l'attendras pas dans des montagnes. Tu ne l'attendras pas dans un programme à l'église. Tu attendras le retour de Christ chez toi à la maison avec la lampe allumée. Qu'est-ce qui fait que la lampe soit allumée? C'est l'huile qui garde ta lampe allumée. Oh mon Dieu, je suis en train de prophétiser pour quelqu'un dans la maison. Laisse que l'huile puisse augmenter au nom de Jésus. Tu m'as pas donné les meilleurs des amens. Tu m'as pas donné les meilleurs des amens. Mafuta ekitate, consécration ekitate, Christian Kobanga Nzambe ekitate, Kotambola na bosolo ekitate. Ne te mépris jamais, ne vends jamais ta virginité pour avoir le bien de ce monde. Mon Dieu, mon roi, Maya Sapayaka, Reba Shoka. Jésus est en train de venir. L'époux est en train de venir. Mais ceux qui vont aller à sa rencontre, ce sont des hommes qui ont des lampes allumées. Lampe allumée. Lampe allumée. Ce n'est pas des paroles à langue. Ce n'est pas des prières à langue. L'huile doit être suffisamment dans lampe. Nazo kango na lingala. Mafuta il faut ezala suffisamment na mwinda. Pour que mon lili écoute à tes places au ça. Je dis à quelqu'un, la lampe doit être pleine d'huile. Pourquoi? Parce que ce qui a été consacré pour Dieu, l'huile est le signe de l'approbation de Dieu. L'huile est le signe du divin de Dieu. Même au travail, ne sois pas un jeune qui part au travail pour Luka Kop, pour Yiba, pour Salaba faux documents. Ne sois pas un jeune qui est en train de prophétiser pour manipuler les gens, pour prendre l'argent des dîmes des gens. Ne sois pas un homme qui va entrer dans les maquiona. Ne sois pas de cette race-là. Dieu est en train de purifier son église. Et il le purifie avec l'huile. Lève les mains là où tu es. Lève les mains là où tu es. Un jour, tu viendras à l'église. Le prophète ne sera pas là. Je ne serai pas là. Les instrumentistes ne seront pas là. Il n'y aura pas la musique. Tu viendras, tu chercheras des hommes, ils ne seront pas là. Chacun d'entre nous aura un rendez-vous avec son Seigneur. René, c'est là où tes œuvres seront devant lui. L'huile ne doit pas baisser. Je dis encore à la jeune génération, à mes frères, je suis aussi jeune que vous. Ne versez pas dans la cupidité. Ne versez pas dans la cupidité. Ne versez pas dans la cupidité. Que l'huile de la sanctification demeure. L'huile de la sanctification demeure. Que l'huile de la sanctification demeure. Les épreuves dans lesquelles tu es en train de passer, Dieu est en train juste d'augmenter l'huile qui est en train d'être pressée par la pression. Je dis à quelqu'un, Dieu est en train de juste augmenter l'huile
qui est en train d'augmenter à cause de la pression. Eza na ba chômage mususu, eza chômage te, eza kaka pression nezo bakisa mafuta po banga nzambe, po mukolo ba million ekoya. Tu es capable de laisser les millions et d'aller à la montagne, prier le Dieu de ton salut, parce que tu connais une révélation que personne ne connaît. Pasteur Jonathan, on arrive même à perdre certains chrétiens quand ils arrivent dans les sphères élevées de la société. Pourquoi? Parce que ces hommes-là n'ont plus l'huile quand ils sont arrivés au sommet. L'huile de la crainte de Dieu. Tu es capable devant la maison de Potiphar de regarder sa femme pour lui dire: na Égypte naza na papa te, naza na maman te, naza na ndeko te, na kokwe ya na yo te, na kokwe ya na yo te, na ndimi na kende prison. Joseph, si tu arrives à passer cette étape là, le pressoir, cette pression là va produire l'huile qui fera en sorte que Pharaon vienne te chercher pour que tu deviennes le premier ministre de l'Égypte. Dieu est en train de purifier sa maison. Dieu est en train de purifier sa maison. L'huile est en train de couler à nouveau dans la maison. Il y a d'autres personnes qui sont en train d'être visitées par Dieu. Ils sont en train d'être reconnectés à Dieu. Ils sont en train d'être revisités dans leur alliance. Lorsque l'huile est sur toi, maman Jeanne, tu es capable, après avoir compté 100 000 $, tu te réveilles à 1 heure. Tu dis: ça c'est mon rendez-vous. Na banana nzambe, na bomwana, na kotikate, na kotikate. Les gens qui dorment à cause de l'argent, ce sont des gens qui n'ont pas d'huile. Parce qu'il y a des hommes même dans la royauté. David pouvait dire: tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Même dans la royauté, David regardait le niveau de l'huile de sa vie. Il pouvait savoir que ici j'ai péché quelque part. Je vais vers Dieu avec des psaumes de supplication, demander pardon à Dieu. Parce que David ne voulait pas que la lampe d'Israël ne puisse s'éteindre. Nous avons des difficultés parce que nous sommes tombés sur des leaders qui ont volontairement éteint les lampes qu'ils étaient pour nous. À cause d'un plaisir, Yamokili. Derrière toi, tu sacrifies toute une génération. La particularité des recharges, ça ne sera pas vraiment simplement les prophéties. Nous sommes une maison prophétique. C'est parmi les moteurs que Dieu nous a donnés. Mais recharge 2021, alors que j'étais en train, 2025, alors que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit: recharge de l'huile, consécration, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Non pas que Dieu a quitté sa maison, non. Plusieurs d'entre vous dans votre cœur, Dieu a déjà quitté. Tu dois vraiment dédicacer ta vie à Dieu, parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Prophète, je suis fatigué du statico. Je suis fatigué des mêmes choses, je suis fatigué des mêmes réunions, je suis fatigué de voir les mêmes visages et que rien ne change. Je suis fatigué de me réveiller et de vivre les mêmes expériences. Je suis fatigué de vivre dans un vide. Il y a des gens qui se sentent, tu sens comme si tu es en train de forcer, tu sens comme si les batteries sont devenues low bat, tu sens comme s'il y a quelque chose que tu as perdu. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, je veux quelque chose de fraîche. Commence à prier. Église, est-ce que tu peux le chanter avec force? Ah! Hey!
soyons des serviteurs qui craignent Dieu pour protéger l'huile. Soyons des hommes qui marchent dans la piété pour protéger l'huile. Ayons des relations qui craignent Dieu pour protéger l'huile. Ce n'est pas le mativisme, c'est être. Zala mwana nzambe. Zala mwana nzamba solo. Au nom de... Écoute ceci. Psaume 92. Le verset 11. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Point de prière. Ce soir, arrosement de l'huile fraîche. C'est l'huile fraîche qui donne la force du buffle. Dans le ministère, il arrive des fois, tu es fatigué, tu es épuisé, tu es perdu. Que l'huile fraîche vienne sur toi. Lève la voix. Adonai, on garde la même mélodie. De manière prophétique. Commence à prier. Quelque chose est en train d'arriver. Sabala. L'huile fraîche est en train d'arriver. 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 Mando Sobaka. Elemaka Soule. L'huile fraîche est en train d'arriver. L'huile fraîche est en train d'arriver. Fermez la porte. L'huile fraîche est en train d'arriver. L'huile était utilisée pour la sacrificature, pour la royauté, pour consacrer les intestins. Ça, c'est l'huile physique qui symbolise l'huile de l'esprit qui est en train de venir sur le ministère de quelqu'un. Elvis, viens s'il te plaît. Continue à prier. Mando Shaka. Continue à prier. Emmanuel, viens devant. Mettez-vous devant ici. Priez, 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 priez.
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur l'autel de la porte de cieux, où tu as une alliance avec ton saint prophète, le prophète Joël Francis Tatou, notre Père spirituel. Je me tiens dans mon office de pasteur et d'intercesseur, selon que j'ai écouté la voix de l'Esprit. Ayant sur moi le signe de mon ordination dans ce ministère, le jour où l'huile est tombée sur ma tête de manière officielle, et j'ai été consacré pour l'œuvre du ministère. Je prie pour cette huile, symbole physique de l'huile qui sort du trône de grâce, pour toutes les personnes que je vais poser mes mains sur eux. Seigneur, je décrète et je déclare, ceux qui commençaient à voir leur flamme diminuer, ceux qui commençaient à voir le feu diminuer, laisse que l'huile puisse rallumer la flamme. Je prie au nom de Jésus pour un esprit qui amène à la consécration, à la piété. Arrive sur les personnes au nom de Jésus.